Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je gère mon budget de manière mensuelle. Étant donné qu'on arrive à la fin du mois de mars, je vais pouvoir remplir tout ce que j'ai touché pendant le mois de mars. On va commencer avec mon salaire. Donc ce mois-ci, j'ai gagné 2376 €. Mon loyer est de 830 €. En électricité, j'ai payé 66 €. L'eau est comprise dans mes charges d'appartement, donc je peux mettre 0 €. Pour mon abonnement des transports en commun, qui est remboursé à 50% par l'entreprise, 45 € de ma poche. Au niveau habitation, ce mois-ci, j'ai dû racheter quelque chose qui était cassé dans mon appartement. Ça fait 20 €. Et pour les courses, mon budget mensuel ce mois-ci a été de 267 €. Pour les frais de santé, j'ai dépensé 37 €. Mon abonnement téléphonique est à 19 €. Je paye mon abonnement Wi-Fi 35 €. Et enfin, le reste de mes abonnements m'ont coûté 25 €. On peut voir du coup déjà sur mes revenus que ce mois-ci, j'ai gagné 2376 € et j'ai eu un montant de dépenses fixes de 1348 €. Au niveau des sorties, j'ai déboursé 312 €. Donc c'était un mois plutôt assez dépensier. Et j'ai réservé aussi un week-end. J'ai déboursé 117 €. Au niveau de mes dépenses variables, on est à 429 €. Et l'avantage de ce tableau, c'est que mon épargne et mes investissements se calculent automatiquement. J'ai tout simplement rentré un pourcentage de mon reste à vivre que j'ai divisé entre chacun de mes placements. En tout, je peux épargner presque 600 € ce mois-ci, ce qui est vraiment très bien. Donc vous voyez la répartition. Là où je mets le plus, c'est sur mon assurance vie. Je souhaite vraiment vous montrer en détail ma case des revenus ici, mes dépenses fixes, mes dépenses variables et mon épargne. Et surtout, ce qui est assez intéressant, c'est de connaître part de chaque dépense. Évidemment, mes revenus représentent 100% de ce que je perçois. Mes dépenses fixes représentent 57% de mes revenus. Mes dépenses variables et mes loisirs, 18% et mon épargne, 25%. Donc, ce qui est bien, c'est que je suis plutôt proche de la fameuse règle des 50-30-20. Et d'ailleurs, mon épargne représente plus que 20%. Donc, c'est vraiment très bien. Petit graphique qui représente chacun la part de mes dépenses. Ici, je vais avoir la part de mes dépenses fixes par rapport à mes dépenses variables. Et ensuite, ici, j'ai la répartition de mon épargne et de mes investissements sur tous mes placements. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je réalise la simulation pour votre cas à vous. Et moi, je vous retrouve le mois prochain.